Combien d'heures de conduite sont réalisables sur simulateur? Avant de répondre à cette question, voici un bref rappel des cas où la durée d'utilisation des simulateurs est réglementée en école de conduite. Cela concerne les leçons de conduite dans le cadre de la formation initiale en boîte automatique ou manuelle, les formations qui permettent de lever la restriction en boîte automatique et les formations en post-permis visant à la réduction du délai probatoire. Commençons par la formation initiale, qu'il s'agisse d'une formation traditionnelle, d'un apprentissage anticipé de la conduite ou d'une conduite supervisée. En boîte manuelle, sur un volume de 20 heures de formation à la partie pratique, il est possible de réaliser 5 heures de formation sur simulateur sans la présence d'un enseignant et 15 heures sur les voies ouvertes à la circulation. Ou bien jusqu'à 10 heures sur le simulateur sous la responsabilité pédagogique et en présence d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. S'il s'agit d'un apprentissage sur boîte automatique, sur un volume de 13 heures de formation, 3 heures de formation sur simulateur sans la présence d'un enseignant et 10 heures sur les voies ouvertes à la circulation. Ou bien jusqu'à 6 heures sur simulateur sous la responsabilité pédagogique et en présence d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Dans tous les cas où les formations initiales dépassent les minimums, la durée de simulation peut être plus longue dès lors que l'on respecte les ventilations que l'on vient d'évoquer. Prenons des exemples. Max se forme en conduite traditionnelle et a choisi une formule de 25 heures de formation pratique. Il peut réaliser 10 heures sur le simulateur en autonomie et il conduira alors 15 heures sur les voies ouvertes à la circulation. Julie suit la même durée de formation pratique, mais avec une ventilation différente. 5 heures de simulateur en autonomie, 5 heures avec un enseignant et 15 heures sur les voies ouvertes à la circulation. Dotés d'un poste de conduite, nos simulateurs répondent aux exigences réglementaires. Pour les formations qui permettent de lever la restriction en boîte automatique, le simulateur peut aussi être utilisé. Cette formation dure 7 heures au total, 1 heure maximum, peut être réalisée sur simulateur. Enfin, pour l'animation des formations post-permis visant à la réduction du délai probatoire, le simulateur peut être utilisé à 2 occasions, dans les séquences 5, perception des risques, et 6, situations complexes. En introduction de la séquence, un simulateur peut être utilisé pour amorcer un travail collectif. Pour chaque séquence, les exercices sur simulateur ne doivent pas durer plus de 20 minutes, soit 40 minutes en tout, et doivent être encadrés par l'enseignant constamment présent avec les élèves. Le simulateur s'intègre donc complètement dans la dynamique de votre enseignement, dans le respect de la réglementation.